Il y a 50 ans, jour pour jour, le 30 octobre 1974, eut lieu un combat historique au cœur du continent africain. Le Zaïre était devenu le centre du monde noir en accueillant le combat pour le titre mondial des poids lourds qui opposait George Foreman à Mohamed Ali. Alors, quels étaient les enjeux autour de ce combat? Vous êtes avec Ismo, bienvenue sur l'antenne. Pour Foreman, donné largement favori, c'était de conserver sa ceinture de numéro 1. Pour Ali, l'ancien champion du monde, l'objectif était de récupérer sa ceinture qui lui avait été retirée un temps lorsqu'il refusa en 1967 d'aller en guerre au Vietnam et s'en était justifié en disant « Je n'ai rien contre les Viet Cong, aucun d'entre eux ne m'a jamais traité de sale nègre ». Seulement, il n'avait pu reconquérir son titre puisqu'il perdit contre Frazier en 1971 pour le titre mondial. 2 années plus tard, c'est Frazier cette fois-ci qui perdit sa ceinture, battu en seulement 2 rounds par le cogneur Foreman. D'où l'importance pour Ali, considéré comme challenger, de battre le nouveau tenant du titre. Pour l'organisateur Don King, c'était financier, car la baston dans la jungle, comme il l'avait surnommé, était le plus grand événement sportif international de l'année, ce qui allait lui rapporter gros. Pour le président du Zaïre, Mobutu, c'était politique. Pour beaucoup d'Africains ayant obtenu leur indépendance il y a environ une quinzaine d'années, Ali symbolisait la lutte pour la cause noire. Et il était soutenu très largement par les 60 000 Zaïrois présents dans le stade olympique qui criaient à n'en plus finir. Et c'est finalement Ali, qui était pourtant challenger, qui l'emporta au 8e round par KO. Cette victoire d'Ali fera tous les gros titres, contrairement à un autre événement international plus confidentiel et pourtant historique à double titre pour le monde noir. Cette confrontation, elle, ne s'est pas jouée sur un ring, mais sur le terrain scientifique, quelques mois plus tôt en Égypte, du 28 janvier au 3 février 1974, et est communément appelé le colloque du Caire. L'enjeu était d'ordre civilisationnel, puisque l'objectif de ce colloque était de déterminer, entre autres, l'origine raciale des anciens Égyptiens. Pour ce faire, les 2 challengers qui étaient Cheranta Diop et Théophile Obenga ont été confrontés à un panel de 18 grands noms de l'égyptologie mondiale. Et tout comme Ali, la délégation africaine l'a emporté en démontrant le caractère nègre de la civilisation pharaonique, comme l'affirme cet extrait. Voici la conclusion générale des débats du Caire. La très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheranta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Cette phrase est très claire. Cela veut dire que contre toute attente, un déséquilibre s'est produit dans les débats en faveur de nos thèses et que les arguments que nous avons développés, la communauté scientifique qui s'est réunie là-bas n'a pas pu opposer des arguments dignes de ce nom. T'étais avec Ismo, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et surtout, abonne-toi.